Bonjour à tous, nouvelle vidéo pour vous présenter ma stratégie pour choisir mes actions. Donc on se retrouve sur le site de Boursorama. Donc pour accéder aux listes, je vais dans l'onglet en haut à gauche Bourse, Actions, Palmarès et Dividendes. Donc là on tombe sur la liste où les actions sont classées par rendement de dividendes. Donc moi je descends jamais en dessous de la page 5-6 pour avoir des actions qui versent un dividende supérieur à 2%. Donc c'est juste un seuil psychologique, si l'action ne fait rien sur, une année ou 2, histoire d'avoir, 2% de dividendes, pour patienter, quoi. Donc, pour cette vidéo, je vais vous donner l'exemple de Téléperformance, qui est une action qui est selon moi intéressante, donc on va l'analyser ensemble. Donc, on va aller sur le site de Zone Bourse maintenant. Donc voilà, site de Zone Bourse. Donc, une fois sur cette page, on va dans Finances, Prévision des analystes. Et à partir de là, je regarde le chiffre d'affaires. Donc, que le chiffre d'affaires de l'entreprise soit bien en croissance. Donc là, on voit qu'en 2019, il est passé de 5 milliards à plus de 8 milliards en 2023. Donc, il est bien en croissance, c'est parfait. Que le résultat net, donc les bénéfices, soient aussi en croissance. Donc, ils sont passés de 400 à 600 millions. Donc, ça en croissance aussi, c'est parfait. Ensuite, je regarde la dette sur l'EBITDA, donc qui est ici. Donc on voit qu'il était de 2,57 en 2023. Donc tant que ce ratio est inférieur à 3, pour moi c'est bon, l'entreprise n'est pas trop endettée. Et ensuite, je regarde le nombre d'actions et je regarde si le nombre d'actions est plutôt stable, voire si qu'il baisse. S'il est en hausse, du coup ça ne m'intéresse pas parce que du coup l'actionnaire est dilué. Donc là on voit que le nombre d'actions est plutôt stable, il tourne autour des 59 millions. Donc c'est validé. Donc ensuite, on va calculer le PER de l'entreprise. Donc le PER, il y a deux manières de le calculer. Donc la première, c'est vous prenez le bénéfice par action que vous divisez par le cours. Enfin, c'est l'inverse du coup, vous prenez le cours de l'action, donc de 86 euros, que vous divisez par le bénéfice par action. Ou alors vous prenez la capitalisation globale de l'entreprise que vous divisez par le résultat net. Donc là, on voit qu'il y avait un résultat net de 600 millions en 2023 et aujourd'hui, la capitalisation est à 5 milliards. Donc vous faites 600 millions, donc 5 milliards, pardon. 5 milliards 173 millions divisé par 600 millions et vous tombez sur un PER de 8,6. Donc le PER est inférieur à 12, donc moi c'est mon critère, que le PER soit inférieur à 12, donc elle coche tous les critères. Donc maintenant on va passer à l'analyse de Veolia. Hop, Veolia. Donc même chose que pour Téléperformance. Vous allez dans l'onglet Finances, Prévision des analystes. Donc on constate que le chiffre d'affaires pareil est en croissance, de 27 milliards à 45 milliards en 2023. Un résultat net aussi qui est en croissance, donc en 2019 620 millions à 900 millions en 2023 et logiquement 1 milliard 300 millions en 2024. Alors par contre il y a des grosses variations. Donc 2020 c'est normal, mais en 2021 400 millions, ça fait une sacrée baisse quand même pour l'après-Covid. Donc bon, ok. L'endettement net, ok, c'est normal. La dette nette sur EBITDA est inférieure à 3, donc c'est bon aussi. Elle a dépassé à un moment, mais bon, elle a réussi à rebaisser, donc elle a réussi à faire baisser sa dette. Ensuite, on va regarder le nombre d'actions, et là, ça va plus, puisque le nombre d'actions est passé de plus de 500 millions à plus de 700 millions. Donc là, du coup, l'entreprise ne coche pas ce critère. Donc du coup, Jalal ne m'intéresse pas. Et en plus de ça, on va calculer quand même le PER. Donc PER en 2023 de 930 millions. Et pour une capitalisation de combien? Donc Veolia. Hop. Ouais, donc 20 milliards. Donc on va faire le calcul. 20 milliards qu'on divise par 937 millions. Et voilà, on est sur un PER qui est supérieur à 20. Donc c'est beaucoup plus élevé que les 12 qui sont mon critère. Donc on va quand même prendre les résultats de 2024. Donc 20 000 divisé par 1300. Et on est quand même au-dessus des 12. On est à plus de 15 en PER, donc 15 de PER. Ça reste au-dessus de mon critère.
Donc pour récapituler, donc les choses à vérifier pour investir dans une action, ce serait un chiffre d'affaires en croissance, un résultat net en croissance, une dette nette sur EBITDA inférieure à 3, un nombre d'actions qui est en baisse ou stable, et un PER inférieur à 12 si la croissance de l'entreprise est inférieure à 10%, et pour les entreprises de croissance, un PER inférieur à 20. Ça me semble bien. Donc voilà, maintenant vous avez les bases pour investir et choisir vos actions. Donc si la vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.